Bonjour, mon nom est Claude Vachon de l'Essentiel. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous partager la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 21 à 36. Mon sujet, c'est cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Ça se passe le jour de la Pentecôte. La semaine dernière, je vous parlais dans mon dernière vidéo de le cadeau du ciel que le Seigneur nous envoyait de sa part pour annoncer l'Évangile, la parole de Dieu, recevoir l'Esprit Saint. Et là, il se passe quelque chose à la Pentecôte d'extraordinaire. Vous le lirez, c'est le chapitre 2, donc c'est important que vous ayez votre Nouveau Testament, c'est important que vous preniez le temps de le lire et que même pendant que je vous partage la parole, que vous ayez votre Nouveau Testament devant vous et que vous puissiez me suivre dans le texte que je vous expose aujourd'hui. Et à chaque fois d'ailleurs qu'on se rencontre, vous avez remarqué que j'expose la parole de Dieu d'une façon systématique, je dirais. Et donc, c'est facile à suivre. Donc, au verset 22, c'est l'apôtre Pierre qui prêche, qui annonce la bonne nouvelle. Un coup de tonnerre extraordinaire se passe dans Jérusalem. Une foule immense se rassemble au bruit. Et chaque personne qui est là, il y a des gens de tous les pays qui sont là, de l'Empire romain, des Juifs, des prosélytes, des gens qui se sont convertis à la religion juive qui sont présents. Et ils entendent ce message, chacun dans leur langue maternelle. Donc, c'est un miracle extraordinaire, fantastique. Et c'est ce que nous allons regarder ce matin. Ce message s'adresse à nous aussi. Donc, soyons à l'écoute de l'Esprit. Soyons, qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui? Pierre dit, « Homme israélite, écoutez ces paroles. » Donc, c'est important d'être à l'écoute, d'être conscient. Parce que vous pouvez écouter une vidéo, mais penser à plein de choses. Votre esprit se promène partout, vous êtes dérangé. Donc, c'est de prendre le temps. Quand vous ouvrez votre Nouveau Testament, c'est d'être tranquille, puis d'être conscient, d'être présent devant le texte, pour que le texte vous parle, pour que le Christ et l'Esprit Saint puissent vous parler, bien, il faut être là. Parce que si vous ouvrez la parole, puis que vous pensez à plein de choses, des projets, ou des plans, ou des soucis, ou peu importe, bien, vous n'êtes pas réellement à l'écoute. Alors, Pierre veut capter leur attention. Ils sont déjà captivés par le bruit qu'ils ont entendu et par ce phénomène extraordinaire d'entendre la parole de Dieu. Alors, il faut demeurer dans cet esprit-là. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc, il parle d'un homme. Nous, on regarde Jésus et souvent, on dit « Ah, Jésus est Dieu », puis là, on regarde un Dieu qui est au milieu des hommes. Alors lui, il est parfait, il est Dieu et il se manifeste au milieu de nous. Il s'est manifesté en tant qu'homme. Jésus s'est totalement, complètement identifié à nous. Il est même devenu, par sa décision, il est devenu l'un des nôtres. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire à découvrir, à comprendre que Jésus est l'un des nôtres. Cet homme, il est approuvé de Dieu, comme nous venons de lire. Dieu a rendu témoignage à Jésus. Il l'a approuvé. Le texte dit qu'il l'a accrédité. Il est identifié. Qui est-il, cet homme? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui prétendent nous parler de la part de Dieu. Mais lui, là, c'est pas juste un prophète. Il y a quelque chose de plus. Et Dieu va l'approuver, puis il va nous montrer de quelle manière. Oui, il l'a approuvé par ses miracles, par la puissance qui l'accompagnait pendant son ministère. Et nous savons que cet homme, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas une entité. C'est un homme, son nom, c'est Jésus de Nazareth. C'est un homme, un humain, et c'est important de s'en rappeler. Et il a été connu par ses miracles, par ses prodiges, par tout ce qu'il a fait. Il y a des foules qui l'ont suivi. Même les gens religieux, l'establishment, le reconnaissaient, le suivaient, lui posaient des questions. Il s'inquiétait un peu.
de son autorité, de sa puissance. De quelle autorité fais-tu ces choses? Et souvent, il a été confronté à ces gens-là, ces intellectuels qui ne voulaient pas accepter que celui qu'il voyait était celui que Dieu approuve, celui que Dieu a choisi. Dieu n'a pas choisi un humain dans l'establishment royal. Il ne l'a pas pris non plus dans la cour des pharisiens puis des scribes. Il n'a pas été le chercher à l'université. Il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait pas de doctorat ni de maîtrise. Il n'y avait rien de tout ça. C'est un charpentier. Un charpentier. Et Dieu a choisi, a identifié. Il prend la peine de nous le montrer. Même Jean-Baptiste, quand il l'a vu, il l'a identifié. Hein? Il l'a pointé, là. Voici l'agneau. Pas lui pointé, hein? Ben lui, il l'a fait. Voici l'agneau de Dieu qui est venu pour nous sauver, pour nous pardonner de nos péchés. Donc cet homme, on continue au verset 23, il répète cet homme pour que ça rentre dans notre esprit, que l'on comprenne qu'il est humain, qu'il est un des nôtres. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Cet homme, envoyé ici pour nous rencontrer, a été livré entre nos mains. Dieu l'a livré dans le sens qu'il nous l'a donné, car Dieu a tant aimé le monde, Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils. Il a livré son Fils entre les mains des humains. Dans la parole vivante, c'est intéressant, ça dit « Une fois qu'il était en votre pouvoir, qu'en avez-vous fait? Vous l'avez tué. » C'est ça qu'on a fait. Le Fils de Dieu, fait homme, marche au milieu de nous, vient nous annoncer une bonne nouvelle, veut nous faire réaliser la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, sa compassion, sa bonté. Il l'a manifesté pendant toute sa vie. Il a guéri des malades, il a chassé des démons, il a pardonné des grands pécheurs. Il les a accueillis, il les a reçus. Et nous, qu'est-ce qu'on en a fait? Et c'est ça qu'il dit. Nous sommes tous responsables de ce qui s'est passé. L'humanité a manifesté la volonté démocratique, qu'on pourrait dire. Hein? Donc, tout le monde est inclus là-dedans. La Bible dit, nous l'avons crucifié, nous l'avons rejeté. Puis ça se passe encore aujourd'hui. Quand les gens entendent parler de Jésus, ils le rejettent. Il y a beaucoup de pays actuellement où même les frères, les chrétiens, sont persécutés, mis en prison, perdent leur travail, leur dignité, sont assassinés parce que ces gens-là aiment le Christ. Donc, il y a encore aujourd'hui cette haine qui habite dans le cœur des humains. Puis même dans notre société occidentale, il n'y a pas beaucoup de place pour le Christ. On se moque, on ridiculise, on rejette. Donc, l'histoire continue. Elle se répète. Ce qui s'est passé dans ce temps-là, ça se repassera encore aujourd'hui. Si Jésus marchait au milieu de nous avec son corps, personnellement. Parce qu'il marche au milieu de nous à travers le corps, à travers l'Église. Enfin, alors cet homme a été livré entre nos mains, selon le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était de nous le donner. Et nous, qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a assassiné. Nous, les humains, nous répandons la mort. Hein? Si vous écoutez les nouvelles, nationales, internationales, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles, hein? On répand la mort partout. La haine, la violence, c'est terrible ce qui se passe dans l'être humain. Et malheureusement, nous faisons tous partie de cela. Nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons besoin d'être délivrés de ces sentiments, de ces émotions qui peuvent nous habiter. Alors, comment Dieu, lui, va nous démontrer que Jésus de Nazareth, cet homme, c'est réellement lui, l'élu, le choisi, le Messie. Alors que nous amenons la mort, Dieu, lui, amène la vie. Ce n'est pas la mort qui amène, c'est la vie. Alors on le voit au verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alors Dieu nous donne la vie. Dieu l'a ressuscité. Il ne l'a pas laissé dans la tombe. Il est allé le chercher.
Il l'a ramené à la vie. Il l'a délivré des douleurs de la mort. Dans certaines traductions, ça parle des douleurs de la mort. L'Éternel, Dieu, a ressuscité Jésus, l'homme, qui avait été établi, qui était là pour nous. Et il l'a délivré des douleurs de la mort. Dans la traduction Vulgate, je trouvais ça intéressant, ça disait aussi le délivrant des douleurs de l'enfer. Parce que dans la Septante, la Bible grecque, c'est ce mot-là qui est là. Enfer. Le Christ a été délivré de cela. Et nous pouvons être délivrés, nous aussi, des douleurs de la mort, des douleurs de l'enfer. Et je vous dirai comment à la fin. Mais tout le cheminement passe par Jésus, l'homme qui est venu ici, Jésus de Nazareth, pour ouvrir ce chemin. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Toujours dans la traduction Vulgate, ça dit « Car vous ne laisserez point mon âme dans l'enfer. » Tu ne permettras pas à ton saint, ton fidèle, ton consacré, voir la corruption. Alors là, on parle de la décomposition, hein, de notre corps, un coup qu'on est mort, un coup qu'on est enterré, on le sait, notre corps va être décomposé. Donc ici, il est dit que le saint, le consacré, celui qui appartient à Dieu, l'élu, le oint, celui que Dieu a pointé, ne verra pas cette corruption-là. Alors il dit, « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Verset 29 nous dit, « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort. » Et là, il explique que David, quand il parle qu'il ne verra pas la corruption, bien, il ne peut pas parler de lui parce que là, il va l'expliquer que David, bien, son tombeau il est tout près de Jérusalem. À ce moment-là, on savait encore où était le tombeau de David avant qu'il y ait la deuxième destruction de Jérusalem. Donc, il dit, vous voyez, donc David n'est pas en train de parler de lui. Il parle de quelqu'un d'autre. Il parle d'un descendant de David qui, lui, ne verra pas la corruption, ne verra pas la mort. Alors, il continue, et là, je vais aller au verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la mort. La corruption, c'est-à-dire. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Alors, on en a parlé dans la dernière vidéo, la résurrection du Christ, il y a eu des témoins, il y a des gens qui ont vu Jésus ressusciter. Il a vécu avec eux pendant 40 jours après la résurrection. 40 jours de temps, il s'est présenté à ses disciples, il s'est même présenté à une foule de 500 personnes pour démontrer qu'il est réellement ressuscité, qu'il est vivant, qu'il est avec son corps. Donc, ici, nous avons des personnes qui disent, on l'a vu, nous sommes témoins. C'est ce qui fait que personnellement, je crois que Jésus-Christ est le roi, le Fils de Dieu, qu'il est l'élu, qu'il est celui qui est venu pour nous sauver, contrairement à Bouddha, à Confucius, à tous les gourous, tous les grands maîtres qui ont passé dans ce monde. Ils sont tous morts, personne n'est ressuscité. Il n'y en a qu'un seul. Et celui qui est ressuscité, bien, il y a des témoins. Puis ils l'ont même touché. Ils l'ont vu manger. Donc, ils l'ont réellement vu. C'est crédible. Ce n'est pas juste une personne qui l'a vu, c'est beaucoup de personnes. C'est important de comprendre que l'Évangile, ce n'est pas juste Jésus mort sur la croix. C'est Jésus ressuscité. Le message de l'Évangile, c'est sa mort, mais aussi sa résurrection. Non seulement sa résurrection, mais son ascension, qu'il est monté au ciel. Et c'est de ça qu'il parle ici. C'est lui, là. C'est lui qui donne la vie. Mes amis, regardez à lui, il est le seul, il est l'unique, il n'y en a pas d'autre, il n'y a que lui.
qui est vivant, qui est ressuscité. Alors c'est à lui qu'il faut aller. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Jésus est monté au ciel. Il s'est assis sur le trône, l'intronisation du Christ. Il est devenu le roi de l'univers. Jean en est témoin, vous lirez le livre de l'Apocalypse. Et Jean le voit, cette intronisation, c'est extraordinaire. Dans la parole vivante, ça dit, et maintenant, comme Dieu l'a promis, bien, il a promis un cadeau, le cadeau du ciel. Alors, allez aux vidéos avant celui-ci. Cadeau du ciel. Alors, il a reçu du Père l'Esprit Saint, puis il l'a répandu sur nous. L'Esprit Saint est répandu sur la terre, sur les enfants de Dieu. L'effusion de la Pentecôte, ce qui s'est passé à la Pentecôte, quand les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, puis qu'ils ont commencé à témoigner, à parler, et que les gens entendaient le message de la résurrection dans leur propre langue, je crois personnellement que c'est à ce moment-là que le Christ a été glorifié dans le ciel et qu'il a été intronisé comme le roi. C'est le seul homme parfait qui a vécu sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Il est l'unique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est unique. Il n'y en a pas d'autre. Et il a été intronisé. La preuve, c'est que l'Esprit Saint est tombé sur la terre. Est venu sur les apôtres qui étaient là, pas juste les apôtres. Il était au-dessus de 120. Alors tout le monde, tous ceux qui étaient réunis, ont reçu ce baptême du Saint-Esprit. C'est la preuve que cet homme, Jésus de Nazareth, c'est celui que Dieu a approuvé, accrédité. L'effusion de la Pentecôte en est la preuve qu'il s'est passé quelque chose au ciel. On croit à quelque chose de solide, d'extrêmement puissant. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu a installé, a établi comme Seigneur. Puis le mot Seigneur qui est ici, là, c'est Adonai, c'est le nom de Dieu. Il a installé l'homme de Nazareth, Jésus, hein, il dit, là, cet homme, là, Jésus, là, il l'a installé. Et puis là, eux sont sûrs de ça, ils sont certains, puis il dit, croyez à ça, là, ayez la certitude de cela. Dieu l'a fait Seigneur. Il l'a fait Dieu, il l'a fait roi. Il est le roi de l'univers. Il a autorité sur tout. Sur tout, tout, tout. Et il l'a fait aussi, comme il dit, que Dieu a fait Seigneur et Christ, qui veut dire le Messie, qui veut dire le Sauveur. Jésus de Nazareth, il est le Sauveur, il est le Messie, il est celui qui a l'autorité, qui a la puissance de pardonner nos péchés et de nous donner la vie éternelle. Dieu lui a donné ce pouvoir. Comme Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. » Et qui est-il? C'est Jésus. Cet homme, hein, il dit là, ce Jésus que vous avez crucifié, ça ne peut pas être plus identifié, là. Jésus de Nazareth qui a vécu en Israël, qui a été assassiné sur la croix, qui a été crucifié, un Messie crucifié. Puis Dieu, il est allé le chercher. Parce que Jésus a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Il était sans péché. Et il l'a fait par amour, pour nous sauver, pour se rendre jusqu'à nous, pour ouvrir une porte, pour que nous ayons accès à Dieu et à la vie éternelle. Jésus a accepté de subir la haine, le rejet, la souffrance, la passion, la crucifixion, sans avoir de haine en lui, de ressentiment, de colère, sans esprit de vengeance.
Il a même crié du haut de la croix, « Père, pardonne-leur. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a pardonné à ce bandit, hein? Ça, on a vu ça de là, 2 vidéos. Ce bandit qui était à côté de lui. Tu vas être avec moi aujourd'hui au ciel. Jésus, il est le Sauveur. Donc, un coup que je sais ça, là, je vous ramène au verset 21 et on va terminer avec ça. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. De qui parle-t-il? Il parle de cet homme. Tout après, il parle de cet homme, Jésus de Nazareth. Donc, un coup que je réalise qui est Jésus, ça a un impact direct dans ma vie et c'est une nouvelle incroyable qui doit se répandre partout. Il dit « Quiconque invoquera son nom », le nom de Jésus, le nom du Seigneur, le nom qui est consacré, installé, établi. Quiconque invoquera son nom sera sauvé, pardonné, accueilli, et il va recevoir le cadeau promis, l'Esprit Saint. Ce que je vous demande de faire dans la minute qui vient, c'est d'invoquer le nom de Jésus sur vous. D'ouvrir votre cœur puis de réaliser que cet homme, Jésus de Nazareth, wow, il est l'envoyé. C'est lui. Puis mettez toute votre confiance en lui. Puis levez vos mains puis invoquez son nom. Invoquez-le, le nom de Jésus de Nazareth. Invoquez le nom du Seigneur. Il va vous sauver. Il va vous pardonner. Vous allez le vivre. Invoquez-le maintenant. Fermez vos yeux et invoquez-le maintenant. Vous pouvez tout simplement répéter ça. Seigneur, j'invoque ton nom. J'invoque le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. J'invoque le nom de Jésus de Nazareth, qui est venu pour moi, qui est mort sur la croix pour mes péchés, pour me pardonner. Je reçois ce pardon par la foi. Je crois en lui, pas en moi. Je crois en lui. Je crois en ce qu'il a dit. Je crois en ce qu'il a fait, en ce qu'il a accompli. Je crois que Dieu l'a établi souverain, qu'il est le roi qui règne. Seigneur, viens régner dans mon cœur maintenant. Et ça, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient. Quand tu fais ça, là, le Saint-Esprit va venir, puis il va venir s'installer. C'est par la foi. Ce n'est pas une émotion. Ça se peut que tu vives une émotion, mais ce n'est pas une émotion. C'est par la foi. Invoque-le maintenant et il va le faire maintenant. Et dès que nous aurons terminé, tu pourras dire, j'ai invoqué le nom de Jésus, je suis sauvé, alléluia. Je veux remercier le Seigneur de ce qu'il m'a pardonné de tous mes péchés, qu'il m'a aimé plus que tout, qu'il a donné sa vie pour moi. Et je le reçois par la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, relisez ce texte, vivez-le intensément, mettez vos émotions dedans, pourquoi pas. Allez-y, croyez-y, puis le miracle va se faire. Vous allez recevoir le cadeau du ciel. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un C.ca. Que Dieu vous bénisse. Merci.